Bonjour à tous, c'est Ozarkler qui vous parle et aujourd'hui, donc seconde vidéo de notre série de mocks d'Abyss en Abyss. Et souvenez-vous, dans la première vidéo, on a vu notre héros Toane et Khan, et donc maintenant il est temps de passer un peu entre guillemets à la grosse partie de cette première vague d'Abyss, à savoir les gangs. Et donc on va commencer avec le gang des Outcasts. Leur particularité en fait, c'est d'avoir un schéma de couleur qui est un peu, vous allez voir, original, dans le sens où ils aiment bien se distinguer des autres, et donc dans la storyline, en fait, eh bien, ils repeignent eux-mêmes leurs armures de différentes couleurs afin vraiment de se démarquer des autres. Voilà. Autre chose qu'on peut dire sur le gang des Outcasts, ils ont un leader assez charismatique, voilà, et un peu par contre, on ne sait pas trop quelle est leur façon d'agir, s'ils ont des trafics en particulier ou autre, voilà, c'est juste, on sait assez peu de choses d'eux, et donc pour représenter le gang des Outcasts, eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui notre amie Saoznia, donc qui est aussi une des seules femelles de notre première vague de Abyss, en fait, je crois que même c'est la seule, en fait, tout simplement. Et il faut savoir, donc comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, que pas mal de ces mocks donc d'Abyss, en fait, j'ai repris les bases, donc la base de la construction, ainsi que les espèces, quoi, donc leur type, leur race, entre guillemets, de mocks déjà existants dans l'univers. Donc c'est le cas effectivement pour Saoznia, qui est directement inspiré de Elika, un mock qui a été créé par Shadow en 2009. Là encore, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour voir un peu à quoi elle ressemblait, donc ainsi comparer moi comment j'ai réinterprété un peu sa base et la base originale effectivement de cette race-là. Voilà. D'ailleurs, en parlant de race, la race de Saoznia est appelée les Shikelian, et en fait, c'est une sorte de race un peu fourre-tout, dans lequel on retrouve en fait le point commun entre tous les membres de la race, c'est en fait leur tête qui est une tête de Vaki, voilà, en mock, voilà. Et donc j'ai décidé de faire en fait une sorte de grosse race qui les regrouperait tous par la suite. Voilà. Donc on va commencer, je pense, tout de suite avec la base. Donc comme vous pouvez le voir, la base utilise un corps de Toornika, ce qui est assez peu commun. Pour le reste, un bassin métru pour accrocher nos jambes. Pour nos bras, eh bien, on y reviendra juste après. Avant, j'aimerais porter l'attention sur cette petite pièce noire qui est ici, en fait, comme on peut voir, une pièce noire qui a donc deux trous cruciformes et un trou circulaire au milieu. Et donc nous, en fait, on va caser la pièce sur la base à l'aide de barres de 3 plus stop. Donc comme ceci. Donc c'est déjà fait sur le côté droit du mock, donc je vais enfoncer comme ceci. Et ensuite au bout je vais mettre une pièce d'interconnexion. Ça sera très utile effectivement pour caser les armures du corps du personnage. À noter, grosse différence par rapport à Elika, donc qui avait créé Shadow en 2009, c'est que moi vraiment j'ai comblé le corps. De base le corps était un peu vide, moi j'ai vraiment rajouté beaucoup d'éléments à l'intérieur, comme par exemple les écrous, des pièces comme ceci, la pièce grise aussi à l'intérieur, qui ne se voient peut-être pas, mais qui pour moi rajoutent du détail et en plus permettent de couvrir un peu le trou. Donc ça fait que comme ça, déjà l'intérieur est plein, et en plus vous pouvez vous imaginer que la pièce grise en fait est une sorte de pièce qui contient des composants électroniques qui, par exemple, aident pour la circulation de l'Aegis, qui est en fait le terme pour le sang un peu dans l'univers Scape. Voilà. Donc bon, j'aime bien ce genre de détails qui, même s'ils ne soient pas, sont quand même là, sont quand même présents. Ensuite, on va accrocher donc les pièces pour le bras, qui est comme ceci. Donc là encore, effectivement, c'est ce dont je parlais. J'ai rajouté des petits écrous afin de compléter l'intérieur du corps. Donc l'intérieur du corps, justement, à quoi il va ressembler? Eh bien, enfin, à quoi il va ressembler avec les protections? Eh bien, il va ressembler à ceci. Donc, comme ça. Voilà. Et donc là, déjà, vous pouvez commencer à avoir des exemples d'un schéma de couleur qui est un peu différent. On va faire aussi l'avant du corps tant qu'on y est, histoire de couvrir un peu l'entrejambe. Et on va faire l'arrière. L'arrière avec la tête de Rakshi. Donc ça, c'est une très bonne idée qu'avait eu Shadow à l'époque, hein, histoire de rendre le dos un peu plus courbé, mettre une tête de Rakshi ici. Voilà. Et donc là, en fait, on a fait le corps. Donc on a fait le corps. Maintenant, on va passer aux jambes. Donc les jambes qui ressemblent à ceci. Donc comme quoi, elles sont assez simples à comprendre. Hein. Moi, ce que j'ai modifié par rapport à Elika, c'est que de base, elle avait une pièce qui était comme ceci. Moi, j'ai pris des pièces un peu plus grandes, donc pour, je pense, rendre les cuisses un peu plus massifs et pour éviter qu'on ait un trou à ce niveau-là. Et aussi, par contre, Elika, de base, elle, avait des pièces à ce niveau-là, donc pour boucher le trou, moi, je les ai enlevées. Alors, autant, je vous expliquerai après pourquoi j'ai enlevé ce type de pièces-là au niveau des bras, autant pour les jambes, je ne sais pas pourquoi je les ai enlevées. Je pense peut-être par souci d'homogénéité avec les bras, justement. Parce que les bras, en fait, je les ai enlevés, je vous le dis maintenant, quand ce sera fait, pour permettre au modèle d'être plus articulé. Parce que grosso modo, quand on met des pièces des fois à l'intérieur des pièces de bras ou de jambes, c'est utile effectivement pour boucher les trous, certes, mais ça bloque les articulations. Enfin, ça bloque un peu plus les articulations, quoi. Par exemple, au lieu de faire, on fera 4 degrés au lieu d'en faire un peu plus, quoi. On parlait des bras, donc les bras que voici, là encore assez simple à comprendre au niveau de leur construction. Comme je dis, ces choses que j'ai modifiées, c'est d'enlever les pièces qui étaient là-dedans, donc là encore pour que le bras soit un peu plus articulé. Et d'ailleurs, vous noterez que l'arme, ce sont des pointes en fait, comme des sortes de pics à glace.
C'était une idée que j'avais eue depuis un certain temps. Ça, je pensais que le pic à glace, c'était une arme qui était assez, qui était un design assez simple, mais assez violent. Et donc, Elika était l'occasion d'utiliser ces armes-là, vu qu'en plus, elle avait un peu ce côté légère et tout, un peu dynamique. Et donc, je me suis dit que les pics à glace, c'était une arme qui était assez polyvalente en soi, et donc qui lui permettait de fendre l'air de façon assez élégante et aussi, ma foi, assez menaçante et violente. Donc voilà, j'aime bien les pics à glace parce que certes c'est fin, mais ça a ce côté très violent, je trouve, d'une certaine façon, quoi. Alors j'expliquerai après pourquoi aussi les couleurs, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez vous dire, l'Other Killer a fait n'importe quoi en mettant n'importe quelle couleur qu'il voulait sous la main. Pas vraiment, en fait. Mais ça, je pense que j'y reviendrai après. Enfin, la tête. Donc la tête, comme vous pouvez le voir, bah, comme j'avais précisé en début de vidéo, reprend une tête de Vaki, reprend même d'ailleurs le principe de la bouche qui s'ouvre et qui se ferme du modèle officiel Bionic sorti en 2015, qui est Rudaka. Par contre, les choses, j'ai carrément changé. De base, elle avait effectivement une coupe de cheveux, mais là, effectivement, j'ai fait une idée que j'avais envie de faire, que j'avais eu envie de faire vraiment de base. Ça, c'était une des idées qui m'est venue, vraiment avant de commencer à créer le mock, avec les pointes à glace, avec les pics à glace, et avec bien sûr ma schéma de couleur qui lui est venu avec le principe de Outcast, c'était de faire 2 queues de cheval, enfin tout des tresses, je devrais dire, comme ceci. Et donc comme on peut voir, j'ai pris une pièce circulaire qui a 6 trous, j'ai casé 6 tuyaux, que j'ai ensuite roulé avec des élastiques, là encore, pour vraiment les rattacher ensemble, et aussi parce que je trouvais que ça rajoutait un peu de la fantaisie, quoi. C'est un peu comme les... idem, c'est comme les filles ou les petites filles qui ont des élastiques dans leur... plein d'élastiques de toutes les couleurs dans leurs cheveux, c'est pareil. Là, je voulais un peu ce côté-là, un peu enfantin, quoi, voilà, avec le personnage. C'est un classique, là encore, hein, le contraire un peu entre le côté un peu enfantin et le côté un peu violent, voilà. C'est pas non plus super poussé comme principe, mais je trouvais ça assez intéressant. Et puis en plus, ça allait bien avec le principe aussi des outcasts, parce que les outcasts ont ce côté-là, effectivement, d'être un peu foufou, pas non plus complètement fou allié, même si certains sûrement, dont effectivement Sosnia qui en tient un peu une couche, mais voilà, ils ont un peu effectivement ce côté un peu entre guillemets déviant, gentillé, et donc je pense que le côté un peu enfantin, côté un peu multicolore, correspond bien effectivement à ce mock-là et crée une homogénéité qui fonctionne bien. Voilà. Donc on a fini avec le mock, donc j'ai le mettre vraiment en arrière parce que comme on peut voir, elle est assez grande. Ça c'est un peu dommage parce que vous n'allez pas trop la voir, vous avez une sorte de bouts de couleur comme ça avec beaucoup de blanc sur les côtés, c'est un peu dommage. Je passerai peut-être avec la caméra après pour vous la montrer un peu plus en détail. Pour l'instant, on va juste faire un turnaround et parler rapidement des articulations. Donc je voulais un modèle assez articulé quand même avec notre ami Sosnia. Et d'ailleurs, elle est articulée, sauf peut-être au niveau des jambes, car effectivement, du fait des pieds métreux utilisés en tant que cuisse, eh bien, elle va bloquer un peu plus de 80 degrés, comme on peut voir. Donc, c'est pas le maximum qu'elle puisse faire. Après, pour le reste, il n'y a pas de souci. Si c'était effectivement la pointe, la griffe, qui des fois va bloquer par rapport au pied qu'on a là. Donc, ça, faut faire attention quand on bouge. Des fois, on a un peu tendance à bloquer le truc. Bon, ça peut être réglé et tout, mais ça arrive. Donc, des fois, c'est un peu désagréable quand on joue avec. Ensuite, au niveau des bras, il y a moins de soucis, j'ai envie de dire. Comme je vous l'ai montré au niveau des coudes, aucun souci, voilà. La tête, elle, peut se baisser, se lever et aller sur les côtés. La bouche peut s'ouvrir comme on l'a vu, et donc vous avez vraiment d'elle qui est bien articulée. Enfin, il faut noter que si vous voulez, vous pouvez aussi ranger ces armes. Alors ça demande un peu de modification de pièces, mais grosso modo, vous prenez la barre de 2, vous prenez une barre de 3 à la place, vous enfoncez ça comme ceci. Donc maintenant on a la barre qui ressort, et ensuite j'enlève l'arme. Comme ça, je case une pièce d'interconnexion en plus, et je fais ça comme ceci. Voilà. Et ça, après, vous le casez à ce niveau-là, histoire qu'il soit comme ceci. Donc ça, par contre, c'est très récent, c'était pas du tout là en 2012 ni en 2013, en fait, je l'ai fait juste en faire les photos donc, cette année, et grosso modo, je me suis dit que ça pourrait être cool, effectivement, qu'elle puisse ranger ses armes, et donc j'ai quand même pas mal hésité à savoir si je les mettais là, ou par exemple à l'arrière. À l'arrière, ça rendait quand même un peu plus esthétique, par exemple, avec la grande lame à l'horizontale, ça faisait un peu plus, genre... un peu plus, ouais, genre ninja ou autre, qui planque ses armes dans son dos, quoi. Mais au final, je me suis dit que c'était peut-être plus accessible de les mettre sur les cuisses, et c'est aussi plus simple pour la construction, quoi. Là, il y a très peu de pièces à modifier, et au final, même si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'enlever la grande barre noire, quoi. Ça, je trouve, ne gâche pas trop le design, donc vous pouvez la laisser au pire, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, comme ceci. Je vais peut-être juste à montrer un peu de côté avec la lame, comme ça, voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'ai profité de ce plan-là, en fait, je sens qu'il y a un peu de neutre pour bien revenir sur le mock. Alors, est-ce que je suis bien niveau lumière? Parce que là encore, aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, il fait moche. Donc, moche plus mock grand qui tient mal dans le cadre,
plus lumière pérave, etc., égale grosse prise de tête pour avoir une vidéo qui est acceptable pour vous. Donc autant dire, je fais ce que je peux, mais il est possible que ce ne soit pas parfait. Et donc forcément, elle a pas mal de poids à l'arrière de sa tête du fait des grands tuyaux, hein, parce qu'eux, ils pèsent quand même leur masse. Donc des fois, elle est un peu dure à équilibrer, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus l'enfer. Voilà, elle tient bien, donc bon, voilà. Et je pense que par contre, pour la pause, je vais revenir rapidement avec les deux lames dans ses mains, et ça sera un peu plus impressionnant. Et j'ai aussi, mais maintenant, parler un peu du schéma de couleur, parce que comme je l'ai dit, le schéma de couleur n'a pas été fait un peu en mode totalement random, quoi. Déjà, j'ai dû choisir un certain nombre de couleurs. Je n'allais pas faire toutes les couleurs que je voulais. Donc j'ai choisi un nombre de couleurs bien particulier et après je me suis mis à les répartir. En fait, si vous voulez, c'est le principe d'avoir du chaos qui est organisé. C'est-à-dire que oui, le chaos, ok, c'est cool, mais normalement pour qu'entre guillemets il le rende bien, il faut quand même qu'il soit pensé. Si vous voulez, on peut pas faire n'importe quoi et après ça rendra bien parce que ça ne rendra pas bien en fait. Donc après, bien sûr, est-ce que ça rend bien ou pas son mock à moi, ça je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe effectivement, ce principe de chaos organisé, chaos maîtrisé, et donc bah, par exemple, je pense un exemple. Bah déjà, dans les couleurs que j'ai pris, il y a toutes les couleurs qui apparaissent dans les tuyaux. Donc déjà, j'étais un peu plus ou moins limité par les tuyaux, à savoir, je vais avoir du orange, du rouge, du noir, du blanc, parce que je savais que j'avais beaucoup de tuyaux disponibles, donc je me suis dit, bah, autant en profiter pour faire des cheveux comme ça. Et donc, bah, déjà, ça fait que le blanc, vous le retrouvez ici, le noir, vous le retrouvez là, le rouge, vous le retrouvez aussi à ce niveau-là, et le orange, vous l'avez un peu au niveau de la main, comme vous pouvez le voir, et aussi à ce niveau-là. Et donc là, effectivement, vous pouvez voir déjà un premier élément pour le schéma de couleur, enfin pour la répartition du schéma de couleur, c'est le fait que les couleurs sont plus ou moins à l'opposé l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, je n'ai pas voulu avoir toute une partie du corps entièrement noire. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir des jambes qui étaient principalement noires, comme vous pouvez le voir. Donc, effectivement, on a toute la partie de la jambe ici qui est noire, on a la cuisse qui est noire, on a aussi les parties là qui sont noires, effectivement. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait comme une sorte de ligne. Noir, 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 noir. Puis après, au corps, là, c'est noir, mais c'est de ce côté-là, donc le côté inverse de la jambe. Et après, je continue avec mon regard passe directement sur le bras, qui lui aussi est noir. Donc en fait, j'ai une sorte de ligne comme ça. Et en fait, c'est un peu pareil pour les autres couleurs. C'est effectivement le bleu, vous l'avez ici au niveau du bras qui est caché, mais vous l'avez aussi à ce niveau-là et là. Le bleu foncé, lui, le bleu foncé, on le voit ici, là et là. Donc on a une sorte effectivement de triangle en fait qui se crée au niveau du bleu foncé et aussi au niveau du bleu normal. Hein. Enfin même triangle, même un peu, oui, un grand triangle, hein, vu que ça passe aussi par la tête qui est à ce niveau-là. Voilà. Idem, le blanc au final est plus en mineur. Vous l'avez au niveau du connecteur, vous l'avez aussi à ce niveau-là et au niveau de du pied effectivement qui va quand même marquer le blanc parce qu'effectivement par rapport au noir là, le blanc va bien ressortir. Donc là, effectivement, il ressort bien. Et effectivement, après, si on regarde bien, on voit que le blanc, il ressort un peu moins ailleurs. Hein. Il est à l'arrière, il est un peu caché, il est à l'arrière au niveau du cou. Donc effectivement, le principe des couleurs, déjà, il y a un nombre qui est choisi. Donc je n'ai pas fait non plus n'importe quelle couleur. Toutes les couleurs reviennent au moins 2 fois. Il ne me semble pas qu'il y ait une couleur qui soit juste là pour faire un gros splash, si on a des élastiques, voilà. Et je pense que j'ai un peu tout fait. Voilà, même l'orange, il est là, mais il est aussi sur le coin de la bouche, à ce niveau-là. Donc voilà quoi. Et idem, l'autre côté c'est différent, c'est du noir. Hein. Et là, comme on peut voir, si je regarde par exemple de ce côté-là, le mock, j'ai presque que du noir au final qui ressort. Donc c'est aussi assez intéressant au niveau design que selon l'angle de vue dans lequel vous regardez le mock, vous avez différentes couleurs qui vont ressurgir en fait, qui vont être apparentes. Voilà. Et vous pouvez aussi remarquer ça d'ailleurs avec la tête. Hein. Comme on peut voir la tête, hein, là du noir à l'inverse, et idem, là j'ai le noir ici, et là du gris quoi. Donc vous avez effectivement un peu ce contraste, j'oppose l'un à l'autre. Idem, hein, comme on peut voir, là au niveau des petites caisses 1,5, il y en a des grises, mais il y en a aussi des bleues, donc il y en a aussi, elles sont réparties de façon différente. Donc il y a vraiment effectivement ce côté chaotique qui est quand même ordonné quoi. Et donc j'ai mis quand même pas mal de temps en fait à vraiment répartir les couleurs parce que autant refaire la structure m'a pris beaucoup de temps vu qu'elle était assez simple de base. Et après par contre voilà, j'ai rempli un peu de certaines choses. Mais c'est effectivement par contre les couleurs ça m'a pris du temps parce que j'ai fait beaucoup d'essais différents. J'ai essayé de mettre plus ou moins de couleurs, effectivement de voir quel était le bon équilibre. Et donc c'est ce à quoi je suis arrivé. Voilà cet équilibre là. Et donc voilà effectivement pour les couleurs. Voilà pour effectivement les couleurs, donc qui est effectivement quand même un des choses vraiment assez intéressantes, qui est un des points du mock. Hein, c'est la spécificité des Outcasts, c'est leur schéma de couleur. Alors après, par contre, je ne dis pas que tous les Outcasts ont le même schéma de couleur un peu bariolé. Je pense qu'effectivement, comme eux-mêmes repeignent leurs armures, je pense que forcément dans le groupe, il y en a qui aimeront bien avoir un côté entièrement d'une couleur et l'autre côté entièrement de l'autre couleur. Quoi. Ça peut être aussi un schéma de couleur pour les Outcasts.
Mais bon, voilà, forcément, là encore, hein, c'est que la vague 1 de Abyss, donc l'idée était vraiment de représenter un seul membre par gang, mais forcément les gangs sont composés de pas mal de membres, hein, donc sont d'une vingtaine minimum, je pense, une petite dizaine, donc ça fait que voilà, là vous n'avez qu'un exemple, il peut en avoir bien d'autres. Au final, cette pose ne rend pas si mal que ça, elle est assez dynamique et tout. Bon, elle est plus en mode course que vraiment en mode attaque. Peut-être mettre comme ça tout ça. Et pour ceux qui se demanderaient un peu le caractère de niveau histoire peut-être de Saoznia, il n'y a pas vraiment d'histoire qui est faite pour le moment. Par contre, oui, effectivement, je tiens à dire que vous aurez un nouveau lien dans la description de la vidéo, qui est le lien appelé forum en fait, et donc qui va directement vous ramener vers mon post en fait sur le forum de League of Legends dans lequel j'aurais posté le mock en question. Et donc à quoi ça vous sert pour vous? Ça vous sert surtout en termes d'histoire, parce que si vous voulez, souvent quand je fais les vidéos, je n'ai pas l'histoire qui est toute faite, et quand je me mets à l'écrire en fait, et bien là par contre j'ai plein d'idées qui viennent. Donc ça fait que autant bon tout ce qui correspond tout ça vous avez déjà vu avec le modèle, mais par contre vous risquez d'apprendre de nouvelles choses en regardant en lisant mon post qui donc contient des éléments plus détaillés sur l'histoire du personnage. Voilà. Mais je peux dire, je pense que Saoznia quand même est un peu une fille troublée et elle est assez violente aussi quand elle veut. Elle est quand même elle est particulièrement agressive. Et je pense par contre qu'elle est un peu, je sais pas si c'est le bras droit du chef de Outcast, mais je pense quand même qu'elle a un certain lien avec lui et elle est souvent peut-être à ses côtés et elle est souvent en train d'attendre assise sur un bord de mur ou un truc comme ça, effectivement, qu'on lui demande d'agir. Voilà. Donc voilà un peu ce que je sais pour Saoznia pour l'instant. Et possible aussi que son nom soit un pseudo, mais ça après, c'est pas le plus important. Ouais, je vais peut-être la mettre comme ça. Bon, c'est pas la meilleure des poses et tout, mais je pense que ça fera l'affaire. Et ça me permettra de faire la vidéo parce qu'au final, là, je traîne un peu et je n'ai plus grand chose à dire. Hein. J'ai fait le tour. Et au final, effectivement, bah, si vous voulez mon avis sur mon propre mock, bah, je trouve qu'il est plutôt réussi en soi. Alors, forcément, c'est pas le plus complexe niveau construction et forcément, effectivement, ce schéma de couleur qui est assez mixte ne peut ne pas marcher parce que, comme je dis, moi, j'ai quand même pris le temps de bien réfléchir à comment répartir les couleurs, mais ça se trouve, c'est complètement raté. Hein. Ça aussi, on n'est jamais sûr, effectivement, de ce qu'on fait, juste ça, ce qu'on montre à des gens. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, je l'aime plutôt bien. Après, je dois que cette espèce de pièce-là pour les gens, je suis pas vraiment un gros fan. Je l'ai repris ça du mock de Elika qui avait fait Shadow. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens en elles-mêmes me dérangent un peu au niveau design. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a un truc qui me dérange. Après, je ne pourrais pas vraiment vous l'expliquer plus que ça. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un bon mock qui est assez agressif et qui au final reprend bien les idées que j'avais eues de base. Quoi. Elle est multicolore, elle a ses deux couettes à ce niveau-là, elle a effectivement ses pics à glace, et donc je pense que en soi, elle fonctionne plutôt bien et c'est un mock dont je suis plutôt content. Donc voilà. Maintenant, si vous bien sûr vous avez des avis dessus, des commentaires, des questions, etc. et autres avis divergents, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour la suite de nos mocks de la vague d'Abyss, enfin de la série d'Abyss, voilà. Et on verra un nouveau gang, effectivement, qui vous verrez eh bien, est fort différent de Saoznia qui représentait la Outcast. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus et à la prochaine. Salut à tous.